Bonjour! Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer une séance en vidéo. Je vais vous donner des conseils pour des choses que vous allez pouvoir mettre en place, soit pendant les vacances si vous en avez, soit les week-ends, soit si vous avez des moments disponibles dans la semaine pour intégrer un petit peu plus d'endurance à votre activité. C'est vrai que nous, on est beaucoup sur du renforcement musculaire, on travaille un peu le cardio quand on est sur les circuits, ça dépend le type de circuit que l'on fait. Donc là, on va être plutôt sur des conseils par rapport à la marche, au vélo ou à la course à pied en fonction de ce que vous affectionnez particulièrement. Alors pour ça, en fait, je vais vous donner un type, une méthode d'entraînement qui utilise l'intermittent, le fractionné pour accentuer le travail au niveau musculaire, accentuer le travail au niveau cardio. Voilà, donc le plus simple, c'est que je vous donne un exemple type d'une séance pour que vous sachiez comment adapter en fonction de ce que vous avez envie de faire. Donc par exemple, si on part sur une séance de marche de 30 minutes, 30 minutes, normalement, on peut tous trouver ça, on peut tous trouver un créneau de 30 minutes sans problème dans notre emploi du temps, hein. Si on module bien nos moments de repos, ça se trouve. Alors, si on part sur une séance donc de 30 minutes de marche, bien sûr, ce que je raconte là pour la marche, c'est valable pour le vélo, c'est valable pour la course à pied. Aucun problème. Donc, pour notre marche, sur ces 30 minutes, on va diviser notre séance en 3 parties. La partie échauffement, le corps de séance et la partie retour au calme pour faire redescendre un petit peu le cardio. Donc la première partie échauffement, on sera sur à peu près 10 minutes d'échauffement. Les 10 minutes d'échauffement, c'est vraiment la mise en route. Donc ça veut dire que les 8 premières minutes à peu près, ça va être, vous allez commencer à marcher en mode balade, hein, donc tranquille. C'est vraiment pour que le corps se mette en route, les muscles se préparent, les articulations aussi. Et ça permet de chauffer tout ça. Une fois que vous arrivez à peu près à 8 minutes de temps de marche, on va passer sur un rythme un petit peu plus soutenu. Donc là, vous allez accélérer progressivement pour atteindre votre rythme de confort. Donc le rythme de confort, c'est quoi? C'est un rythme au-dessus du format balade. Donc là, on va être sur de la marche plus tonique, un peu plus sportive. Mais par contre, c'est un rythme que vous pouvez tenir longtemps. Donc ça veut dire que si on vous demandait de marcher 20 minutes en continu, vous pourriez marcher 20 minutes en continu à ce rythme-là. Alors certes, ce sera plus tonique, mais en tout cas, vous pouvez le tenir. Donc les 2-3 dernières minutes de l'échauffement, hop, allure de confort, on augmente le rythme et du coup, ce sera ce rythme-là qui vous servira de référentiel pour vos temps de récupération. Si des fois vous avez une montre cardio, en général, ce rythme, cette allure de confort, vous allez retrouver une fréquence cardiaque qui correspond à cette allure de confort. Donc si jamais, n'hésitez pas à regarder votre montre pour savoir à peu près, quelle est la fréquence cardiaque sur votre rythme de confort. Alors ensuite, c'est là que l'on va intégrer l'intermittent. L'intermittent, c'est quoi? Donc ça va être des phases d'accélération et des phases de récupération active. Les accélérations, ça va se faire, si on prend un rythme, on va être sur des blocs en 30-30. Donc 30 secondes rapides, 30 secondes récup active. Donc les 30 secondes rapides, là on va vraiment partir sur la marche bien plus tonique. Donc ça, je vous donnerai un petit exercice là juste après pour que vous sachiez comment allonger la foulée, donc augmenter la taille de vos pas, comment être plus tonique dans les jambes pour pouvoir accélérer et du coup travailler davantage au niveau cardio, mais aussi au niveau musculaire, au niveau des jambes, parce que là vous allez sentir la différence. C'est valable aussi pour ceux qui font de la marche nordique, hein. C'est hyper intéressant d'intégrer ça aussi à la marche nordique. Alors, une fois que vous avez fait ces 30 secondes d'accélération, vous allez basculer sur 30 secondes de récup actif. Donc là, la récup, ça va être retour à mon allure de confort. Donc l'allure de confort, c'est celle qu'on avait sur la fin de l'échauffement. Donc ça veut dire que on redescend pas non plus sur rythme balade mémère tranquille. Non, on garde quand même un bon rythme sportif. Et en fait, ces variations de rythme vont faire travailler davantage le cardio.
Donc là, vous allez partir sur 5 répétitions. 5 répétitions, donc, comme on l'a dit, en 30-30. Donc ça veut dire que ça fait 5 minutes de travail un peu plus actif. Et à la fin de ces 5 répétitions, vous prenez 1 ou 2 minutes de récupération où là, pour le coup, vous pouvez faire redescendre un petit peu le rythme. Donc, on peut repasser sur un rythme un petit peu plus balade. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous voulez garder votre rythme à l'heure de confort, vous le gardez. Et ensuite, on repart sur un nouveau bloc, à nouveau 5 minutes, 30-30, hop, on enchaîne. À nouveau, 1 ou 2 minutes de récup et on fera un 3e bloc comme ça, 5 minutes. Et puis après, on terminera pour rentrer à la maison. On finit toujours sur un rythme plus cool. Donc, à la fin du dernier bloc que vous aurez fait, vous allez reprendre un rythme balade. Donc, le rythme du tout début de l'échauffement pour faire redescendre un petit peu le cardio, relâcher un petit peu les jambes. Et donc, sur ce retour, vous serez sur 4-5 minutes de retour tranquille pour faire redescendre tranquillement le cardio. Voilà, et donc ça permet en même temps de faire une petite récupération active au niveau des jambes pour faire passer l'acide lactique s'il a commencé à se mettre un peu dans les jambes. C'est vrai que ça, on peut le sentir sur le vélo ou à la course assez vite. Voilà. Et donc, en fait, ce format de travail, ça va vous permettre de travailler sur un rythme où votre fréquence cardiaque va être plus élevée pendant un certain temps, pendant la séance, que si vous étiez resté à un rythme de confort du début à la fin. Voilà, un rythme constant. Finalement, la fréquence cardiaque va rester quasiment la même du début à la fin, parce que ça va être le rythme qui vous convient. Là, on va commencer à basculer, vous sortir un peu de votre zone de confort. Donc ça, bien entendu, on peut l'adapter à la marche, à la course, au vélo, à la marche nordique, à toute activité un peu plus cardio, à la natation, si vous avez la piscine. Voilà, ça c'est vraiment des choses qu'on peut mettre en place sans problème. On peut aussi commencer à intégrer la course à pied pour celles ou ceux qui ont envie de trottiner un petit peu, mais qu'osent pas trop se lancer. Et ben, au lieu d'être sur de la marche très rapide, très soutenue sur la partie accélération, et ben on va pouvoir commencer à intégrer du trot aussi. On trottine sur la phase d'accélération. Et puis sur la phase de récup, on repasse sur un rythme de marche à l'heure de confort. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des possibilités. Ce sera vraiment à chacun d'adapter. Donc là, je vous ai donné un exemple d'une séance d'à peu près 30 minutes. Vous pouvez faire ça 1 heure. Vous pouvez faire ça le temps que vous voulez. C'est vrai que ce sera hyper intéressant. Alors, moi, je vous ai donné un premier exemple avec des indications de temps. 30-30. Ce temps, ça peut être 30 secondes, 30 secondes. Si vous souhaitez changer un petit peu, vous pouvez passer sur du 15-15. Ça, ce sera intéressant sur le vélo parce que 30 secondes sur le vélo, le tenir, c'est assez costaud. Donc 15 secondes sur vélo, ça peut être hyper intéressant aussi. Et après, on peut être sur des rythmes plus longs. Si vous souhaitez passer sur du 1 minute plus rapide, 1 minute de récup, pas de problème. Voire même 1 minute rapide et que 30 secondes de récupération. Voilà, c'est ce qui va permettre d'avoir un panel de temps encore plus important sur un rythme plus soutenu. Voilà, alors ça c'est pour la partie timing. Après, il y a possibilité de changer. Au lieu d'être sur du temps, parce qu'on n'a pas tout le temps le chrono avec nous quand on part marcher, pas de problème. On peut utiliser les arbres qu'on croise, des repères qu'on se donne au sol. Ça peut être des pierres, ça peut être... Et en fait, pendant notre trajet, on se prend des repères. Donc, par exemple, entre 2 arbres, j'accélère. Donc, je suis sur ma phase rapide. Et entre les 2 arbres suivants, je suis sur ma phase de récup. Donc voilà, après on peut se servir de ce qu'on trouve dans l'environnement pour intégrer du fractionné. Alors maintenant, pour le mouvement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va pouvoir amener... Hop, je vais juste basculer un tout petit peu pour qu'on voit mes jambes. Voilà. Comment on va pouvoir accélérer efficacement juste en changeant déjà la façon, les appuis au sol. Donc ça c'est valable pour la marche, c'est valable pour la course aussi, pour la marche nordique également. Donc ce qui va être intéressant sur vos phases d'accélération,
c'est de venir attaquer le sol, plutôt avec le talon. On déroule complètement le pied jusqu'aux orteils, et c'est vraiment les orteils qui vont nous propulser. Et en fait, ce petit griffé, un peu comme le taureau quand il va content, on va faire exactement pareil. On attaque talon, on déroule le pied jusqu'au bout des orteils pour griffer. Et ce mouvement, ça va vous permettre de vous propulser davantage. Ça va allonger vos foulées. Et donc, forcément, en allongeant la foulée, on va aller plus vite. Et donc, par contre, vous allez vite sentir les mollets chauffés et peut-être un petit peu plus le psoas aussi, là, sur le haut des cuisses. Voilà. Donc, ça, c'est les petites techniques que vous pouvez mettre en place à la marche pour être plus efficace aussi sur un travail au niveau musculaire. Voilà. Donc maintenant, eh bien, à vous de jouer. À vous d'essayer de mettre en place tous ces petits conseils. Et puis en plus, on arrive sur les beaux jours, donc c'est vrai que c'est agréable là de commencer à ressortir un peu plus. Et puis, quitte à allier l'utile à l'agréable, voilà, on peut intégrer un format de travail un petit peu différent, parce que c'est rare, c'est vrai qu'en général, quand on part marcher, on garde un rythme constant du début à la fin. Et en intégrant un peu de fractionné, vous allez sentir la différence. Voilà. Allez, bonne marche, bonne course, bon vélo en fonction de ce que vous préférez. Et puis bonnes vacances surtout. Ciao!